Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur les quais à Bordeaux pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous l'avez bien entendu, j'ai bien dit nouvelle. Il faut dire que ça fait un moment que nous n'avons pas eu le plaisir de vous retrouver. Alors les raisons sont simples, nous avons été pris par nos obligations professionnelles respectives et il était hors de question pour nous de produire du contenu pour produire du contenu. La chaîne Reconversion a à cœur de respecter ses abonnés et surtout les personnes que nous rencontrons. Pour les retardataires, la chaîne Reconversion est un média qui met en valeur les personnes qui ont réalisé une reconversion professionnelle, valoriser leur activité et mettre en avant les différents acteurs de notre région qui innovent et entreprennent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le portrait de Jérôme Régiel, entrepreneur, qui a osé le pari du décalé, de la découverte, du caractère, en proposant de l'innovation dans nos assiettes. Alors, sans plus attendre, portrait de Jérôme Régiel, c'est maintenant sur Reconversion. Merci de nous accueillir dans ton établissement. De rien, avec plaisir. Jérôme, en quelques mots. J'ai grandi avec des parents qui étaient commerçants, avec un frangin, à naviguer un peu dans leurs activités. Puis on a découvert un peu, c'était l'univers des marchés, l'univers ultra populaire qui est hyper vivant pour nous, gamins, sur lequel on peut facilement s'amuser. Donc. Après, j'avais des envies au niveau études qui étaient totalement autres. L'univers du sport m'intéressait dans tous les domaines. Je suis parti sur une fac de sport pour être prof. J'ai bifurqué au moment de ma deuxième année de STAPS dans une école de commerce, mais qui était spécialisée dans le sport. Donc en fait, ma petite carrière après, je l'ai fait dans le commerce, mais dans le commerce général, où il y a des niveaux de hiérarchie différents et où le métier principal, c'est un métier de manager. 12-15 ans pour moi de vie active, en évoluant dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 10-15 ans, à un moment donné, tu dises « bon là… » Ça a joué sur les deux univers. Il y a le côté pro et le côté perso, et les deux m'ont poussé à faire ce changement-là et à partir dans une autre direction. Je pense comme dans beaucoup de milieux pro, quand on a passé 12-15 ans sur une bonne tranche, je vais pas dire qu'on maîtrise tout, mais il y a moins ce côté apprentissage, nouveau, évolution, parce que c'est un domaine de compétences. On est dans une zone qui est plus ou moins une zone de confort. J'avais l'impression, pas de tourner en rond, mais de pas continuer ma progression. Et après, il y a aussi un changement dans ma vie perso. J'ai vécu une séparation et du coup une garde alternée pour ma petite fille qui a 8 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir finalement cette branche professionnelle? Donc j'avais fait quelques missions dans la restauration, dans le service, plutôt sur du service de salle ou du service de bar. Et ça, c'était une expérience qui m'avait beaucoup plu parce que j'y trouvais un vrai plaisir à le faire. Mon frère a travaillé aussi dans la restauration, donc j'avais pas mal d'aperçus de ça. Donc c'était pas étranger, mais j'en avais jamais fait mon activité principale par contre. Dans la mise en œuvre, concrètement, comment ça s'est schématisé pour toi? J'ai déjà dû prendre une décision de mon précédent boulot en tant que directeur régional, donc manager sur une grosse boîte. Après, je me suis mis dans la recherche de concepts dans la restauration rapide. J'ai commencé, je crois, mes recherches en 2020-2021, dans l'ère des Pokéballs, des restaurants Pokéball où il y a des salades qui poussent un peu partout. Donc j'étudie tous ces concepts-là. Je rentre en contact de plein d'enseignes qui sont aujourd'hui des franchiseurs pour essayer d'aller choper un maximum d'informations, des indépendants qui ont créé leur propre concept, tout ça. Dans ce lot d'études, je rencontre la famille qui a créé le concept de Baliball. Et aujourd'hui, justement, on parle de concept. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le concept en soi, ça va être un mélange entre le côté coffee shop, où on va pouvoir venir travailler avec son ordinateur et juste un simple café. Le côté restauration pure, parce qu'on a quelques couverts sur place, donc on peut venir manger comme au restaurant avec un vrai service, de la vraie vaisselle, des vrais couverts et des plats élaborés. Et le côté restauration rapide pure, où on a une grosse activité à emporter et où finalement toute notre carte peut s'emporter. Mon intérêt que j'avais jusque-là pour le sport, il n'a pas vraiment changé. Même en changeant de secteur aujourd'hui, je me voyais pas ouvrir un fast-food de burgers. On peut manger des burgers, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aime ça aussi. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de proposer aux gens. Est-ce que justement, ça vient pas finalement compléter tout ton passif de sportif avec finalement ce que tu peux proposer à tes clients pour peut-être qu'ils se sentent mieux le reste de la journée? Je suis totalement raccord avec ce qu'on va proposer dans la mesure où c'est effectivement des produits frais, des produits bio, des produits sains, des propositions de recettes qui sont élaborées autour de ça. Il y a un vrai côté healthy qui va même un peu plus loin parce qu'on va utiliser des compléments alimentaires pour venir apporter un bénéfice santé. Et oui, au niveau des produits, ça rejoint ce côté sportif. Et au niveau de la clientèle et de l'univers aussi.
Parce que finalement, on a une spécialité, c'est un acai bowl, et l'acai bowl, c'est une texture glacée qu'on va manger à la cuillère avec du granola, des fruits, de la coco et des graines de chia. C'est une collation ou éventuellement un dessert qui est composé uniquement à base de fruits. Et en fait, l'acai ou açaï, cette petite baie en fait qui vient du Brésil, a des propriétés pour la santé. Donc elle est popularisée par le monde du surf à la base et aujourd'hui consommée par beaucoup de sportifs en pré-séance, post-séance ou en quotidien. Aujourd'hui, Jérôme, avec toute ton expérience depuis le départ, que conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se monter? La première chose, c'est qu'il faut que ce soit un choix réfléchi. Il faut être prêt tout de suite à y consacrer du temps. Comment, aujourd'hui, tu arrives justement à gérer ta fonction de papa avec ton rôle d'entrepreneur? Alors ça se fait, mais l'équilibre est pas facile à aller chercher. Et il y a des compromis à faire, il y a toujours une recherche à faire autour de l'équilibre souhaité. C'est aussi le soutien qu'on va aller chercher auprès des nôtres, que ce soit dans la vie perso avec la famille ou les amis, ou dans la vie professionnelle avec ses employés. C'est un travail de tous les jours. Satisfait, oui, quoi qu'il arrive, un pari, un challenge, de se dire, les études sont faites, les chiffres disent à peu près ça, il n'y a aucune certitude, mais je dois y aller quand même. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps consacré à son activité. Moi, ce que je retiens, c'est que s'il y a des petites choses comme ça qui trottent dans la tête, qui restent, parce que moi, cette envie d'entreprendre, elle était là depuis de nombreuses années en arrière. J'ai presque envie de dire tout petit. Peut-être depuis toujours même. Je pense que quand il y a des souhaits comme ça qui sont ancrés, il faut les exploiter et aller au bout. Ça vaut le coup d'essayer d'aller dans une voie qui nous anime. Si j'ai envie de me restaurer, où est-ce qu'on peut te trouver? Nous, on est sur ce shop-là au cœur des Chartrons, du quartier des Chartrons de Bordeaux, situé dans la rue Notre-Dame, au 46 de la rue Notre-Dame. Aujourd'hui, ce concept Valley Bowl, il est diffusé sur quelques autres points de vente, notamment sur Biarritz. Ça, ce sont les fondateurs du concept qui sont présents sur ces deux points de vente-là. Il y a un point de vente au Cap-Ferré qui est là en saison aussi, qui est un autre franchisé, et un à Nîmes. Tu as des temps forts un peu dans le cadre peut-être d'animation, de choses comme ça? Même si on est au cœur du centre-ville de Bordeaux, on a quand même une vraie saisonnalité d'activité. On travaille beaucoup plus sur la saison d'été que sur la saison d'hiver. L'activité en elle-même fait plus référence à la saison estivale, avec notamment ces bols glacés, les jus frais. On consomme plus ce type de produits-là en été qu'en hiver, même si l'hiver, on s'adapte sur des propositions différentes avec des plats chauds, des soupes, etc. En dehors de ces temps forts de saison d'été, on va pouvoir faire tout un tas d'événements, que ce soit avec des étudiants, sur des forums, dans des réunions professionnelles, avec des hôtels. Là, j'ai une demande par exemple pour un mariage. Et on a beaucoup de collaborations qui se mettent en place aussi au fil de l'eau, notamment avec des salles de sport d'ailleurs. Alors j'ai une dernière petite question. Ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est la détermination. Je fais partie de ceux qui pensent que tout est possible et réalisable à partir du moment où on se donne les moyens. Et la détermination, c'est juste ça. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage direct, sincère. Chaque parcours est différent. Je trouve que le tien est assez intéressant avec justement le parallèle de la base que tu as eue avec tes parents, de tout le chemin que tu as parcouru, toi en tant que personne. Ouais. Et finalement, quelque part, un retour aux sources, mais adapté à ce que tu es. Il y a une espèce de combiné de tout, finalement, tout se regroupe. Donc, écoute, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et on se dit à très vite. À très vite, merci. Merci à Jérôme Riegel et son équipe, Julie et Eva, pour leur accueil et leur disponibilité. Vous pouvez les retrouver du mardi au samedi de 10h à 17h. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient la chaîne. En attendant, portez-vous bien, vous êtes sur Reconversion et je vous dis à très vite. Ciao! J'ai même pas de contrat de travail et tu me fais travailler comme ça. C'est bien une Fiat 500. Et tu peux garer un monospace, fameux créneau où il est à 1m50 du trottoir. Tout est dans le flex.